Le château de Prangin présente à nouveau le Swiss Award Press Photo. Depuis 1991, les photographes du pays se rassemblent autour du concours. L'exposition est à voir jusqu'au 21 février. Découverte en images en compagnie de Marie-Hélène Pellet, conservatrice au Musée national suisse. Cuvée 2020, mais c'est évidemment les photographies de presse de l'année précédente, 2019. Je crois que le message cette année, enfin la cuvée 2019, c'est cet espoir qui est porté par ces jeunes et qui ne sont plus d'accord d'accepter des conditions souvent évidemment complètement antidémocratiques. Le gagnant est un roman, donc on est d'autant plus heureux de ça. Donc c'est Yves Le Reich qui s'est intéressé. C'était un mandat, il faut le rappeler, une commande de l'illustrer par rapport à... Enfin, il devait faire un reportage sur la grève des femmes du 14 juin 2019. Et en fait, il avait la mission finalement d'observer plutôt les pancartes, de cibler sur les textes. Mais lui le dit, ça l'intéressait, oui, mais en même temps, il avait envie de saisir en fait les sentiments, la colère, la protestation chez ce jeune public. Et je pense qu'il l'a très bien saisi avec la photo gagnante. On sent cette expression vraiment de détermination, de colère chez ces jeunes femmes. Personnellement, j'aime beaucoup cette photo qui a eu le 3e prix Actualité de Jan Ehrenzeller. Christine Lagarde, on sait qu'elle a été ministre de l'économie, puis après du Forum économique mondial, donc elle est quand même pour une société où il y a une espèce de croissance économique, alors que Greta Thunberg, c'est le contraire. Mais en même temps, on sent un certain respect mutuel dans cet échange de regards prolongé. Voilà, la force de 2 femmes et qui se respectent. Donc je trouve très beau, très belle cette image. Une thématique peut-être qui revient malheureusement, je dirais aussi d'année en année, que ça soit dans Swiss Press ou World Press, comme on le verra, c'est les problèmes climatiques. Une photographe, Claudia Schildknecht, qui a eu le 2e prix donc, dans l'étranger et qui tire la sonnette d'alarme, ça fait longtemps qu'on en parle, par rapport à la mort de la barrière de corail. Ça a l'air c'est très doucement amené, mais en fait le constat est terrible. Là, on tombe de l'étranger aux histoires suisses, que j'aime particulièrement, j'aime beaucoup ce reportage. Ça nous apprend beaucoup sur les traditions paysannes. Et donc là, les 2 photographes, René Ruiz, Monique Coulin, se sont amusés à reconstituer cette vie en commun entre animaux et propriétaires. Autre photographie, reportage sur le passé aussi, un destin amusant, ça c'est aussi les aléas de la vie. Ce monsieur dont on voit que les mains, c'était en fait un paysan qui a travaillé très longtemps avec ses mains, mais d'une façon manuelle, et pris d'amour pour la calligraphie, il a décidé d'en faire son métier, c'est-à-dire qu'il rédige des lettres d'amour, ça peut être un contrat de mariage, toutes sortes d'écrits que les gens lui demandent de réaliser avec une plume à l'ancienne, vraiment la tradition. Donc je trouve cette reconversion très originale de cet agriculteur qui travaille toujours avec ses mains, mais finalement, là, c'est pour un autre but, finalement. On dit toujours que la photographie de presse, une bonne photographie de presse, c'est une photographie qui a un contenu informatif fort et qui est esthétique. Et je trouve que ce reportage, d'ailleurs, qui a été primé dans la catégorie Histoire suisse, remplit bien ces 2 aspects. On apprend ici que 700 000, et là moi je tombais des nues, Suisses sont en deçà du seuil minimal de vie. Ici c'est une association bâloise, Schwarzer Peter, qui en fait soutient ces personnes marginalisées parce qu'appauvries. Alors par exemple ici on voit un salon de coiffure où plusieurs personnes se retrouvent ensemble et je trouve que c'est une belle image de solidarité. Il y a vraiment un partage et c'est à saluer ces associations.